Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tilt, le premier de la dernière semaine de la saison avec au programme aujourd'hui du soleil, un peu d'été, de la musique et ces ateliers avec les plantes, en teinture, en cosmétique ou en cuisine. Les aromatiques ont des secrets, la cabane à plantes vous les révèle tout au long de cette saison. Et puis au programme également, le Sud Touraine a aussi son festival de musique classique et contemporaine. Ça se déroule sur 4 jours, fin juillet, dans un ancien monastère, la Chartreuse de Ligé. Mais avant tout ça, nous irons à Amboise. L'église Notre-Dame du Bout des Ponts fête ses 500 ans. L'occasion de revenir sur ce quartier de la ville. Voilà, vous avez le programme de Tilt. Aujourd'hui, c'est parti. Sur notre plateau pour cette première partie, Bernard Péjot, merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie d'Amboise, délégué au patrimoine. Il y a 500 ans, François Ier consacrait l'église du Bout des Ponts. 500 ans plus tard, vous organisez une exposition, une sorte de rétrospective sur cette partie d'Amboise située au nord et donc sur l'autre côté de la rive. On en parle dans un tout petit instant parce que juste en face de vous, il y a Antoine. Bonjour à tous. Antoine. Chroniqueur, amateur jusqu'au bout des chaussures, des pistes de danse, on ne va pas se mentir. Tout à fait. Alors, nous sommes à quelques jours de la réouverture des discothèques, mais nous, aujourd'hui, on va plutôt parler des guinguettes. Tu viens de nous présenter tes guinguettes préférées. Exactement, tout ça, c'est mes coups de cœur. Avant ce beau programme, on va regarder l'image du jour, un peu de suspense. L'image du jour, c'est cet avion hybride qui commence aujourd'hui son Tour de France, une démonstration de Cassio 1. Il a atterri à Tours cet après-midi. Donc c'est un avion hybride propulsé grâce à une combinaison de moteurs électriques et à combustion. Un aéronef unique au monde, présenté comme une solution pour les vols interrégionaux. Cet avion, il peut accueillir jusqu'à 9 personnes. Et donc voilà, il a commencé son tour, il est parti aujourd'hui, il a atterri à Tours et il va faire le tour de petits aéroports régionaux et il va terminer sa course à Royan. C'est super. Antoine, suspense. On va tes guinguettes préférées. Alors il y a en bord de Loire, du Loir ou de la Vienne et on va commencer par la Vienne. On va commencer par la Vienne et on va tout d'abord aller à la guinguette de Chinon. La guinguette de Chinon, c'est adorable, on a directement les pieds dans l'herbe. On peut profiter d'une vue magnifique sur le château justement de Chinon avec la Vienne en bas. C'est super, avec des boissons locales, de la nourriture, de la friture. La friture, j'adore ça en plus. Et pas seulement, parce que du coup, ils font vivre ce lieu avec différentes activités, des concerts tout au long de l'été, ou alors on peut faire du canoë sur la Vienne, on peut aussi faire de la Rosalie. Alors je ne sais pas si vous voyez quel est ce petit véhicule, la Rosalie. Vous voyez ce que c'est ? Oui. Moi je ne vois pas ce que c'est. C'est 2 personnes qui pédalent avec un petit au vent et avec la possibilité de mettre 2 enfants devant qui ne pédalent pas et qui profitent du paysage. D'accord, c'est un pédalo avec un haubans. Exactement, et sur terre. Ah, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, tu peux profiter des rues de Chinon et des bords de Vienne. Ok, première destination, la Vienne et Chinon. Donc là, tu es allé il n'y a pas très longtemps, il me semble. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, c'est les images qu'on vient de voir. Et maintenant, je vous emmène à Chargé. Et on va aller à Volupia. Bon, Donc Chargé, c'est pas très loin de chez vous. Hein. Exactement. Et surtout, j'ai un peu triché sur celle-ci, ce n'est pas vraiment une guinguette, c'est de base une cave troglodyte qui installe chaque été sa guinguette sur les bords de Loire. Et c'est une super cave, on peut manger, boire. C'est de base avec des produits locaux, avec une ambiance familiale, chaleureuse et pour passer un moment de détente dans la bonne humeur. On peut profiter d'une 60aine de vins locaux. Une 30aine de bières locales et plein de produits de bouche, c'est-à-dire du miel, des condiments, des terrines, des tisanes, des biscuits. Et on pourra également profiter de jeux et de concerts, comme par exemple ce vendredi, il y aura le concert de Guilise. Donc il ne faut pas, c'était vendredi dernier. Je dis une bêtise, c'était vendredi dernier. Il y a encore plein de concerts pendant la période. Il y a des concerts tout l'été. Juste Exactement. pour bien comprendre, c'est une cave. C'est une cave. On traverse la route et on peut... Parce que là, les images sont des belles images, mais clairement, c'est pas une cave. C'est exactement ça. En fait, c'est une troglodyte, tu as la cave, tu as l'épicerie locale et tu traverses la route et tu es sur la guinguette, les pieds dans l'eau, sur l'herbe, c'est super. Vous connaissez, vous? C'est un endroit que... Oui, je vois où c'est. Oui. C'est sympa comme petit coin. Oui, c'est bien. Il y en a plein tous les bords de Loire. Exactement. Il y en a plein, on n'a pas été exhaustif, évidemment. On a centré sur les choix d'Antoine. Et Troisième du coup, choix, c'est plutôt en Loir-et-Cher. Exactement. Et cette fois-ci, on va à Traux.
Trot qui est connu pour son patrimoine. Et donc du coup, on va dans une petite guinguette super mignonne, c'est les îles de Trot. Ça a un petit côté un peu vintage avec des parasols en paille, des nappes avec rouge avec des petits pois blancs. Et c'est l'une des rares guinguettes où on a encore des vrais bals dansant le 1er et 3e dimanche du mois. On peut faire des activités, il y a aussi des concerts. La carte est super avec des petits cocktails, des cafés gourmands, moules frites. C'est vraiment un tout petit peu plus festival. Moi, je trouve que c'est vraiment le petit coin sympa pour aller en famille. Une guinguette comme on l'imagine, c'est-à-dire avec la musique accordéon, etc. Exactement. C'est exactement cet esprit-là. Et pour finir, on va revenir un petit peu sur la Loire et près de Tours. Et on va aller à la plus grande guinguette d'Europe, à Rochecorbon. Rien que ça. Et alors Rochecorbon, vous connaissez Oui, j'y suis allé, je ne savais pas par contre que c'était la plus grande d'Europe. c'est la plus grande d'Europe avec un espace guinguette immense et qui inclut également un parc pour enfants, Luna Park, qui est génial pour se défouler. On laisse les enfants au parc, on va profiter de produits locaux, d'un petit verre de vin en bord de Loire. Il fait super frais, c'est très mignon. Donc on peut profiter totalement. C'est festif, c'est à seulement 10 minutes de Tours, à pied, à vélo, en voiture. On peut y aller à vélo Très facilement. rapide. Oui, tout aujourd'hui. à fait. On longe les bords de Loire et on y est à Rochecorbon. Merci Antoine. Mais de rien. Bon, on ira faire un tour dans tout ça, peut-être à Trot, qui a l'air d'être peut-être pas authentique, mais la plus historique. La de plus toutes. historique, on va dire, qui Dans ressemble le plus dans à la la belle vallée du Loir. Merci beaucoup. On va retourner dans la vallée de la Loire, celle du côté d'Amboise. Pour votre exposition sur le quartier du Bout des Ponts, situé sur la rive nord de la Loire, à l'occasion des 500 ans donc, de la consécration de cette église qui porte le même nom. Est-ce que vous pouvez nous resituer? Qu'est-ce qu'on sait de cette création il y a 500 ans de cette église? Alors, comme on le voit bien, ce quartier, ce faubourg, est de l'autre côté de la ville historique. Donc il y avait des ponts, et bien évidemment, il y a eu pendant pas mal de temps des ponts en bois, et avec les crues et tout, c'était souvent impossible de traverser. Donc il y a eu des manifestations, enfin des demandes des bourgeois du coin à la cour pour qu'il y ait un pont. Et donc, au début du XVIe, François Ier a payé le pont, et pour que les gens puissent tranquillement aller à la messe, parce qu'en fait, ce qui les gênait, c'était quand le pont était cassé, on ne pouvait pas aller à la messe. En Ouais. plus, à C'est l'époque... l'église historique et de l'autre côté. Voilà, en plus, à l'époque, c'était un peu juste la fin de la période où Louis XI n'avait plus permis d'aller à Saint-Fiacre, à Saint-Hubert en haut, et qu'on a construit Saint-Florentin. Donc, François Ier a sorti ses deniers et a construit cette église du Bout des Ponts. On appelle ça justement l'église du Bout des Ponts. Aujourd'hui, on en connaît un. Est-ce que vous vous souvenez de la date de construction de ce pont? C'est bien après? Il y a eu beaucoup de... Il a été reconstruit tout le temps. La dernière fois, D'accord. c'était en 40, puisqu'il a été D'accord. quasiment complètement détruit. Oui, c'est Mais un il y a pont eu qui pas existe mal. depuis tout le temps, mais qui a changé de. Voilà, alors pierre, c'était avant, en il était bois, il y avait même des parties qui étaient en bois du côté de, disons, sur la rive sud. Mais donc Le il y a eu reste plusieurs était en ponts, pierre. en tout cas. Ah oui, bien Dites-le, sûr. Des ponts. Bah, il y aurait effectivement des choses à faire. Nous, on a des gens, il y a un monsieur que j'adore, qui est monsieur Pro, qui nous avait fait un jour un exposé sur le pont, enfin c'est quasiment toujours au même endroit, hein, Ouais. même si des fois c'était pas tout à fait dans l'axe, parce qu'il y a deux ponts, puisqu'il y a une île. Et moi j'ai été vraiment surpris que cet endroit-là ait pu avoir une telle histoire, parce qu'on se dit, bon, quand on voit la Loire là, hein, c'est un peu en crue, mais ça ne charrie Ouais. pas des glaçons. Alors, Mais ce qui est pas mal. symbolique, ça marque l'importance de ses habitants de ce côté-là de la rive, la construction de cette église. C'était un faubourg qui était quand même relativement habité. Il y avait déjà pas mal d'industries, puisque du côté du château, il y avait des tanneurs sur la masse, mais les tanneries, on ne peut pas dire que ça sente très bon. Donc François Ier avait demandé, ils étaient d'abord allés vers le Bout des Ponts, et ensuite ils sont partis à Château-Renaud. Parce qu'à Château-Renaud, il y avait de l'eau. Et c'est pour ça que Château-Renaud a eu cette industrie du cuir Ouais. pour pouvoir... Ce qu'il n'y a pas si longtemps. Voilà, non, oui, avec des beaux bâtiments et tout. C'est un petit peu ça. C'est assez amusant à voir.
comment se fait. Et si on pense au quartier de Notre-Dame du Bout des Ponts, donc l'autre côté de la rive, là, c'était surtout des paysans ou c'était aussi une activité industrielle? À l'époque, il n'y avait pas tellement d'industrie. Hein. Les Enfin, oui. industries, c'était un petit peu Les simplement artisans. le maréchal Ferrand. Il n'y avait pas beaucoup de pièces industrielles et tout. C'est beaucoup plus tard après. Bah, justement, au 19e s'aperçoit siècle, que, on va peut-être y aller directement. Il y a plusieurs entreprises qui ont marqué ce lieu, et notamment Mabille. Est-ce Oui. que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle faisait? Elle a disparu il y a 20 ans, 30 Oui, ans il n'y a pas maintenant. tellement longtemps. Vous montrez d'ailleurs là l'endroit. Et Ouais. toutes ces industries-là se sont développées de par le fait, comme on en avait déjà parlé, que la gare est de ce côté-là. Et avec des terrains et tout. Des petits problèmes puisque c'est des zones inondables, hein, d'où le nom de la brèche pour certains, ils ont vraiment souffert. Mais grâce à ce chemin de fer, à cette gare, il y a eu véritablement un développement. Il y a eu beaucoup d'industries, beaucoup de serruriers. Qu'est-ce qu'ils faisaient justement Mabille? Parce qu'eux, ils ont eu un rayonnement bien au-delà des frontières. de la Mabille, au Touraine. départ, c'est une petite entreprise de serrurerie. C'est ce qu'on pourrait dire, je dirais, de commerce de quincaillerie. On les a retenus pour les pressoirs. Et tout. Mais oui, Ils parce ont que inventé des au pressoirs. fur et à mesure, ça a évolué et ils ont eu des ingénieurs et ils ont eu plusieurs brevets. Ils ont eu des ingénieurs qui ont développé une technologie qui permettait plus facilement et avec un rendement un peu supérieur de faire du pressoir. Alors ils ne faisaient pas que du pressoir, ils ont été connus pour ça, mais ils faisaient beaucoup de machines agricoles, moissonneuses, batteuses, autre chose comme ça. Et c'est vrai qu'on connaît Mabille pour les pressoirs. Et d'ailleurs, Disons que c'est un exemple dans ce quartier-là d'entreprise industrielle. ah oui. Ça va être, Antoine, le moment pour toi de briller en société avec ces informations que vous allez nous donner, Monsieur Péjot. Les trains, l'arrivée des gares, l'installation, la construction des rails, au moment où ça s'est construit, donc au 19e siècle, c'était pas du tout gagné. Et les habitants avaient tendance à ne pas vouloir de rails près de chez eux, parce qu'il y avait des croyances, il y avait des craintes. Il y a beaucoup d'exemples comme ça en France. Vous savez, il y a même François Arago, qui était quand même un savant important, qui a protesté vraiment contre le passage des trains dans des tunnels. Parce qu'il partait du principe qu'avec la pression de l'air qu'allait mettre la locomotive, les gens allaient exploser et tout. Après, il y a eu les fumées, il y a eu tout un tas de choses. Et moi, je connais 2 exemples en France de villes qui n'ont pas accepté le train. C'est Autun et Auxerre. C'est pour ça que... Et Amboise, donc de l'autre côté de la rive, c'est pour la même décision. Parce que quand on regarde bien, quand on part de Saint-Pierre-des-Corps, je dirais à la limite, c'est tout droit pour aller à Blois. On reste sur la partie sud, on reste sur le plateau. C'est là où on voit qu'il y a une certaine dissymétrie des rives. Et on ne comprend pas tellement pourquoi à Montlouis, tout d'un coup, toc, on traverse la Loire. C'est simplement parce que les viticulteurs du coin et puis les gens qui habitaient autour du château n'ont pas voulu de cette horreur industrielle qui était la machine à vapeur. Il nous reste peu de temps, on va évoquer rapidement l'exposition. C'est sur 2 lieux, il y a Notre-Dame du Bout des Ponts, donc on en a largement parlé, et puis à l'hôtel Morin aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors c'est en 2 temps, il va y avoir fin septembre, et puis il y a déjà commencé. C'est en 2 temps et peut-être en 3 parce qu'on a des petits soucis de restauration d'œuvres. Au départ, c'était donc une exposition pour le 500e anniversaire de la consécration. Et à cette occasion, on est en train de faire restaurer 2 œuvres, un tableau, une annonciation, et puis une statue de la Vierge à l'Enfant qui se trouvait au-dessus de l'autel de Notre-Dame du Bout des Ponts. Par contre, la statue est très très abîmée et on n'est pas sûr de pouvoir Ça, ce sera en septembre, et puis il y a aussi des panneaux à l'hôtel Morin, ça c'est en ce moment. Alors, en ce moment, depuis le début du mois de juin, c'est une exposition sur le faubourg, c'est-à-dire la chronologie vraiment du faubourg. On parle un peu de l'église, puisque c'est un point important, mais on parle un petit peu de tout ce qui s'est passé, les crues, les industries Mabille, la gare, tout ça, notamment. Voilà, la gare, un peu tout ça. C'est l'occasion d'approfondir les ce qu'on vient bistrots, d'évoquer. parce qu'il y avait beaucoup de bistrots. Pardon, je vous coupe, c'est l'occasion d'approfondir ce qu'on vient d'évoquer Bien ici, sûr, rapidement. Donc je rappelle, c'est à l'église Notre-Dame du Bout des Ponts en septembre, à l'hôtel Morin. Toutes les informations, c'est sur villedamboise.fr. Est-ce que vous aimez la musique classique? Oui, bien sûr. Vous jouez de la musique, vous me l'avez dit tout à l'heure. On va faire une courte pause et j'espère que vous allez regarder qui on va accueillir juste après. Avec, je vous le disais, le festival hier et aujourd'hui, une alliance de musique classique et contemporaine. Et puis la cabane à plantes avec Juliette Mallet. À tout de suite et merci à vous d'avoir été avec nous sur notre plateau. Je vous en prie, merci à vous. De retour sur le plateau de Tilt et nous accueillons Pascaline Ponty.
Merci d'être avec nous, chargé de production pour la compagnie Adour. 4 jours pour faire résonner violon, piano et contrebasse entre musique de chambre et improvisation. Juste avant de parler de tout ça, on va se pencher sur Juliette Mallet, qui est devenue les bras chargés. Oui. Alors qu'est-ce que tout ça ? Il y a de la masse, il y a de la profusion. Il y a de la couleur et de la saveur. Qu'est-ce que vous avez ramené ? Ce sont mes plantes. Donc en ce moment, en juin, il y a beaucoup de choses dans le jardin, mais moi, mon métier, c'est de sécher les plantes. Donc je vous ai amené un petit peu de frais et un peu de sec. Alors la Voilà. cabane à plantes, c'est à Sénevières. Ouais. C'est aussi dans le sud Touraine, hein, comme votre festival. C'est 5 ans que vous cultivez des aromatiques sur votre ferme et vous entourez cette année avec des expertes dans leur domaine pour des ateliers. Alors qu'est-ce qu'on peut y apprendre dans ces ateliers ? Donc oui, on lance un lieu où on peut du coup faire différents ateliers autour des plantes. Donc le thème, ça sera toujours les plantes. Donc cosmétiques naturels, distillation, aromathérapie, phytothérapie. Moi, je donne des ateliers cuisine des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. On a aussi les teintures végétales. Voilà, c'est assez vaste. Tout autour de la plante. Voilà, toujours. Et la cabane à plantes, donc, c'est une nouvelle salle que vous avez aménagée dans votre ferme. Alors voilà, en fait, moi je suis installée, donc, comme vous le disiez, depuis 5 ans, donc là où j'ai grandi, chez mes parents, en Touraine du Sud. Et en fait, on a réaménagé un lieu qui était une ancienne étable. Et donc on l'a transformé en atelier pour faire différents types d'ateliers autour des plantes. Alors si on prend l'exemple, en ce moment on est en pleine saison où on coupe, Oui. moins où on sèche, enfin on va sécher. Ah, à les partir de deux, les maintenant. deux en même temps, ouais. C'est-à-dire que là, moi, je récolte et je vais directement dans mon séchoir après pour déposer les plantes. C'est même en ce moment très compliqué de trouver de la place dans le séchoir tellement que je fais D'accord. rentrer de plantes. Là on voit par exemple des plantes fraîches, donc Oui. j'ai la mélisse. Ouais, la Juste à mélisse. côté, qu'est-ce que c'est ? Alors Devant, de ici, l'hysope. ouais, là on a l'hysope qui est rose, qui peut être même blanc et qui est plus souvent bleu. C'est une plante qui fait partie des plantes de la garrigue en fait, hein, qu'on trouve en Méditerranée D'accord. et qui est très forte, qui est très très bonne. Qui pousse ici donc facilement et que vous en servez pour faire quoi vous ? Alors En moi tisane je mets en tisane, mais je mets aussi en épices pour la cuisine. Donc j'aime beaucoup faire ça parce que moi vraiment je travaille les plantes pour le goût. Ouais. Et donc j'ai créé toute une gamme de produits pour cuisiner. Alors je crois que ce sont les petits pots Des devant. petits pots en verre, ouais. Et ça, donc il y a des herbes de Provence, je l'ai vu. L'autre Oui. à côté, c'est C'est un mélange pour les grillades, donc ça peut être aussi bien utilisé sur une viande ou sur des légumes à la plancha. Et en fait, la particularité, c'est que je cultive le piment qui vient d'Espelette normalement à l'origine. Ouais. Je ne peux pas appeler comme ça, mais voilà, je fais du piment, beaucoup de piment. Et Du je piment sèche doux. aussi. Voilà, du piment doux. D'accord. Oui, tout à fait. Et l'hysope, en le séchant, l'asséchant peut-être Ouais. plutôt. Ensuite, ça se utilise comme le thym par exemple. Oui, ça alors je relève. le mets dans mon mélange d'herbes de Provence et en D'accord, fait, ça ok. permet de renforcer encore plus le goût. C'est très intéressant. Ouais. D'accord. Et dernière question, c'est un interrogatoire. Là, Ouais. j'enchaîne sur les 3 tisanes. Donc il y a une tisane particulière. Alors il y a la qui apporte des sauvageonne, choses. ouais, donc là j'ai amené sauvageonne et Lita, qui sont 2 tisanes que je produis surtout à cette saison, parce que je trouve qu'elles sont très intéressantes en infusion froide, donc à faire infuser dans l'eau froide la veille et à consommer tout au long de la journée le lendemain pour se rafraîchir. D'accord, comme de l'ice tea, mais Voilà, mais de naturel. l'ice tisane. Voilà. Et la Lita, elle a des propriétés peut-être ou vous avez fait un mélange particulier? En Qu'est-ce fait, qu'il y a à je l'intérieur? pars des propriétés, mais moi, comme je travaille beaucoup sur le goût, j'essaye aussi que mes tisanes, elles soient, voilà, que ça démode. Enfin, c'était démodé un peu les tisanes, parce qu'on pensait au pisse-mémé, truc pas forcément très agréable. Ouais. Et donc, voilà, tout notre travail maintenant en tant que producteur de plantes, c'est aussi de créer des infusions qui ont du goût et qui soient agréables à boire. Donc, moi, je pars des principes actifs, mais après, j'ajoute des bons goûts. Donc C'est là, il y a plus- de la feuille de figuier, par exemple, qui est assez intéressante au niveau du goût. C'est plutôt une recherche de plaisir qu'autre Ouais. chose parce que vous n'avez pas les qualifications de phytothérapie ou ce genre de Oui, choses. alors donc il y a, vous les il y a recherchez aussi que je pense qu'en se faisant plaisir, on se soigne aussi. Si on est bien dans notre corps et dans notre tête, c'est toujours mieux. pas. Dernière chose sur l'activité. Donc là, on est un peu au-delà de la cabane à plantes parce que vous l'avez dit, il y a aussi la teinture, il y a aussi d'autres activités Ouais, qui tout à fait. n'ont rien à voir avec ce que vous faites, même si c'est parallèle. Vous faites, ce que vous cultivez, vous le vendez aussi, vous fournissez Ouais. des producteurs, des restaurateurs. Pardon. Oui, tout à fait. Je travaille surtout, vraiment particulièrement avec le chef de Arborescence à Loches, donc qui est un jeune chef qui a 25 ans mais qui a beaucoup, beaucoup de talent et dont on parle déjà énormément dans notre secteur et même, je pense, plus loin maintenant. Et donc, j'ai la chance de travailler avec lui. Il fait énormément de recherches autour des plantes et des fleurs comestibles, donc c'est très intéressant. Et donc, au fur et à mesure des mois, on trouve des nouvelles espèces et j'aime beaucoup. Voilà, ces assiettes sont très jolies, pleines de couleurs, donc c'est intéressant.
par rapport à la cabane à plantes, donc ce sont des stages là pour tout l'été, même peut-être un peu après. C'est combien de temps, enfin quelle forme ça prend? C'est long? C'est sur plusieurs jours? Alors en fait, il y a différents types d'ateliers. Donc on a plutôt des ateliers à la journée normalement. En plus, ce qui est sympa, c'est que ça fait vraiment passer un bon moment sur place avec un déjeuner inclus dans les ateliers, etc. Où je fais déguster justement tout ce que je peux faire avec les plantes et les fleurs. Et donc ouais, c'est plutôt la journée, sinon demi-journée. La forme, c'est qu'en fait, on va à la fois à l'extérieur pour faire de la reconnaissance de plantes, de la cueillette, et puis après, on les transforme. Et on apprend un petit peu les bienfaits des plantes. Ça dépend des ateliers, quoi. Et d'accord, question pratique, c'est à partir de combien pour faire Alors, ces stages? c'est justement comme ça dépend de la durée. En général, demi-journée, c'est entre 35 et 60 euros suivant la formation. Et après, pour les plus longues, pour la journée entière, c'est 95 euros. D'accord, donc une initiation, c'est à partir de 35 euros. Oui. Pour apprendre, selon les stages qu'on choisit, à apprendre à, par exemple, comment se soigner avec les plantes, ça c'est avec une personne particulière, comment faire de la teinture avec les plantes facilement, ou avec vous, comment cuisiner avec les plantes. Voilà. C'est un peu Voilà. ça l'idée. Et on peut y dormir. Alors, on peut dormir sur place parce qu'on a 2 gîtes. Donc, on a un gîte 10 personnes et on a un gîte 4 personnes. Et puis surtout, on peut y manger parce que, en fait, l'idée, c'est que nous, on a aussi créé une table d'hôte ferme auberge, en fait, où on transforme nos produits. Donc, on peut venir faire des brunchs, par exemple, tous les premiers dimanches du mois. D'accord. Et là, vous avez un défilé de plantes et de fleurs dans les assiettes. Et puis, on peut aussi faire une visite de la cabane à plantes suivie d'un déjeuner. Voilà, ça fait partie des petites choses. Puis, on va faire des événements, des concerts et surtout inviter des chefs type Clément, justement, d'Arborescence à cuisiner dans notre cuisine. Alors tout ça, c'est à Sennevières, ça s'appelle Oui. lacabaneaplante.com, Oui. le site internet pour avoir toutes les informations. Merci Oui. beaucoup Juliette d'être venue nous voir. On va faire 10 minutes de route à peine pour vous rejoindre. Pascaline Ponty, vous êtes juste à côté, entre Chemillé sur Indrois et Sennevières. Donc on va aller à la Chartreuse du Liger. Votre premier festival, c'est notre bamboche aujourd'hui. Donc du 22 au 25 juillet, 4 solos, 2 duos, du violon, violoncelle, piano, contrebasse. Le festival se déroule dans une grange aménagée dans la Chartreuse du Liger. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la Chartreuse du Liger? C'est un site du patrimoine, c'est une chartreuse qui a été édifiée successivement au 9, 12 et 17e siècle et qui est maintenant habitée depuis un certain nombre de décennies par la même famille. Et le propriétaire, Étienne Arnoux, nous accueille pour le festival La Chartreuse du Liger en musique hier et aujourd'hui, que nous avons baptisé ainsi. Ouais. Et donc, ça va être un festival de musique classique, dite de répertoire, et de musique contemporaine et de création. Justement, et ceci oui. à égale proportion. Alors, on a des noms connus, historiques, je pense à Brahms, à Bach, à Beethoven, à Rachmaninoff. Donc tout ça, ce sont des noms que moi je connaissais. Et d'autres que je ne connaissais pas du tout. Autant être sincère avec vous, je pense par exemple à Kurtag. Qui est C'est Kurtag? un compositeur hongrois qui est toujours vivant, D'accord. qui a 93 ans, je pense, et qui a jusqu'au décès de sa femme, ils ont joué ensemble au piano, à 2 mains, à 4 mains. Et voilà, c'est une des grandes figures de la composition contemporaine. Parmi tant d'autres, et l'idée dans votre festival, c'est de concilier ces deux, on ne peut pas dire ces deux courants. Absolument. L'idée, c'est que la musique de répertoire, qui est plus harmonieuse à l'oreille, et puis il y a une forme d'idée toute faite sur la musique contemporaine, parce qu'en fait, on est resté fixé sur la musique contemporaine des années 50, qui était forcément en rupture avec l'harmonie, certainement liée à la Shoah, parce qu'on ne pouvait plus entendre de la musique harmonieuse après cet événement-là, et que forcément c'était atonal, on faisait de la musique pour choquer. Maintenant, il y a une variété infinie de musique contemporaine. Être contemporain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être vivant maintenant. C'est le cœur qui bat des compositrices qui sont là, présentes. Alors justement, parmi tous les artistes présents ou présentes, il y a Joëlle Léandre qui est célèbre, elle, pour ses improvisations et qui est venue souvent d'ailleurs régulièrement à Tours. Oui, elle a fait plusieurs concerts au Petit Faucheux et on a trouvé intéressant de l'inviter et on est absolument ravis qu'elle ait accepté de se frotter. Parce que le même jour, par exemple, il y a Lana Trotovsek qui fait un violon solo, par exemple avec la partita de Bach, du Kurtag et Isaïe. Et puis l'autre concert de la journée, ça va être de la pure improvisation. Enfin,
improvisation avec donc, Léandre et une pièce de Cage, de John Cage. Alors on va écouter un extrait de Joël Léandre, pour le coup, avant tout. Voilà un extrait, donc c'est à partir de combien les concerts? Il y a plusieurs De concerts. combien? À partir de ça, les tarifs sont à partir de Les concerts en solo sont à 21 €. Par exemple, le 22 et le 24 juillet, il y a 2 concerts dans la journée. Si les gens prennent les 2 concerts, c'est 36 €. Et pour les concerts en duo, c'est 26 €. D'accord. Et il y a un pass qui est à 113 € pour la totalité, pour se faire une grande giclée de musique. Alors ça, c'est à partir donc, du 22 jusqu'au 25 juillet. La Chartreuse du Liget en musique.com pour avoir toutes les informations. Dernière question, c'est amené à se reproduire ça? Vous voulez créer un festival important, régulier, pendant cette période de l'année? On s'est aperçu que dans la région, à cette époque de l'année, et je suis très circonspecte dans mes mots, hein, Oui. à cette époque de l'année et de cette nature-là, il n'y avait rien à, je dirais, à 40 km à la ronde. Donc vous vous êtes placé, ce sera le mot de la fin, je suis désolé, on n'a plus de temps pour en parler. Merci beaucoup Pascaline d'être venue, merci à vous Juliette d'être venue avec toutes vos affaires. C'est la fin de l'émission, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TV Tour et à bientôt, salut.